Lancer la série de mesures, on va d'abord regarder, faire un petit point sur les alimentations régulées. Nous allons avoir besoin d'injecter de la tension, enfin d'injecter du courant, d'imposer une tension aux bornes de nos échantillons. Si je prends une alimentation régulée comme celle-ci, je peux facilement régler la tension. C'est la tension en circuit ouvert. Voilà, je vais par exemple mettre 12 volts. Lorsque je vais brancher un échantillon dessus, il va se passer quelque chose. Donc là je vais le faire par exemple. Je vais brancher un fil, donc vous vous doutez de ce que ça va faire. Est-ce que ça va faire pchit ou pas? Ah bah non, ça fait pas pchit. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le courant, il est à 70, enfin 700 mA, et puis il y a presque plus de tension. Voilà. Et puis je peux augmenter, et puis bah, j'ai toujours pas de tension. Et a priori, c'est assez normal, parce qu'en fait, cette alimentation-là, c'est une alimentation régulée en courant et en tension. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je règle la tension, par exemple ici j'ai mis 12 volts, je pourrais mettre autre chose, je suis censé avoir un générateur de tension parfait, mais vous voyez bien là, ma courbe elle va pas aller, elle va pas monter indéfiniment. Je peux pas avoir un courant infini même si je mets un fil. Donc c'est pour ça qu'il y a une limitation au courant. Donc la caractéristique réelle de cette source de tension régulée, elle est comme ça. Si maintenant je branche une charge, une résistance par exemple, d'une valeur donnée, comme ceci, ici donc là j'ai une pente en 1 sur R, si R est suffisamment grand, alors je reste dans la zone de la caractéristique où le courant est variable en fonction de la charge. La tension est fixe, le courant est variable en fonction de la charge. Par contre, si je diminue la résistance, évidemment le pire des cas c'est un court-circuit, mais si je diminue la charge, eh bien il y a un moment, vous voyez, je diminue, je continue de diminuer, ici, j'arrive à un point où le courant est fixe, égal au courant max que j'ai voulu régler, que j'ai fixé, et par contre, c'est la tension, elle, qui diminue en fonction de la charge. Dans notre cas, on va se retrouver avec des charges, des résistances, puisqu'on va mesurer globalement autour aux bornes de métaux, qui vont être des résistances relativement faibles. Donc il est fort probable qu'on n'atteigne jamais les tensions qu'on aura fixées avec le générateur, mais par contre, le paramètre limitant, ça sera le courant.